WhatsApp, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler d'être célibataire à Noël. Donc, en ce temps des fêtes, j'ai envie de parler de ce thème-là. C'est quelque chose que moi-même j'ai vécu là, pendant plusieurs années. J'étais célibataire dans le temps des fêtes. Et c'est ça. Je vais te parler de ce thème-là, de comment on peut se sentir parfois en étant célibataire dans le temps des fêtes. Je vais aussi t'amener un peu de motivation, mais aussi t'amener des conseils pratiques pour t'aider à passer un meilleur Noël en étant célibataire à Noël. Donc, voilà. Donc, la première chose que je veux te parler, c'est que j'ai vu dans un article qu'il y avait un sondage qu'il avait fait auprès des célibataires. Puis une des choses qui était vraiment éprouvante, c'était le fait de se sentir seul, par exemple au souper de Noël. Dans le fond, tout le monde est en couple, tout le monde a des enfants, de la famille, puis tout est comme la personne seule, comme la personne mise à part un peu. Puis aussi, un autre truc que j'ai lu, c'était de se faire demander pendant les fêtes de Noël, et toi, est-ce que tu es en couple? C'est pour quand que tu vas avoir une copine, etc. De sentir la pression sociale de, dans le fond, être en couple puis pas être célibataire. Puis moi, je l'ai senti, même si mes parents ne m'ont jamais poussé là, à ça. Ça reste qu'il y a comme une pression de la société, une pression aussi de la famille, mais sans être, des fois, les gens, tu sens, c'est pas la faute de ta famille, mais c'est juste que tu sens que tu veux rendre ta famille fier de toi, puis tu sens que ça serait quelque chose, un accomplissement intéressant d'un jour, trouver l'amour, puis montrer ta copine, etc. Donc, ça te fait rappeler plein de choses, dans le fond, de soit te sentir seul ou, dans le fond, de vouloir montrer ça à ta famille. Vraiment ça. Fait que, ou les commentaires que tu reçois, dans le fond, ça t'affecte. Fait que ça, moi, je l'ai vécu, je te comprends. Puis c'est un peu la même chose aussi dans le point de vue où est-ce que quand la Saint-Valentin arrive, là, des fois aussi, ça peut nous mettre un peu de moins de bonne humeur parce qu'on sent qu'il n'arrête pas de célébrer l'amour, célébrer les trucs romantiques, etc. Puis tu es comme, ben moi, j'ai personne dans ma vie pour faire ça, c'est un peu plate, etc. Donc oui, ça remue des choses, mais en même temps, il y a comme deux choses. Premièrement, si ça t'affecte vraiment beaucoup, c'est qu'il y a peut-être une raison. Je veux dire, dans le sens que ça veut dire que c'est peut-être parce que c'est important pour toi. Fait qu'au final, plus que tu te sens coupable d'être célibataire, plus qu'il y a peut-être une raison pourquoi tu devrais peut-être faire des efforts pour changer ça. Parce qu'au final, encore une fois, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Donc, si tu veux rester célibataire pour le restant de ta vie ou seul, peu importe comment c'est quoi ta définition, là, ben, il n'y a pas de problème, tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais maintenant, si tu sens que quand les gens abordent ce thème-là, tout ça, ça t'irrite vraiment beaucoup, ça t'affecte beaucoup, peut-être ça te déprime pendant la journée à cause que quelqu'un t'a dit un commentaire, bien, réalise qu'il y a une raison vis-à-vis de ça. Souvent, ce qu'on pourrait parler, c'est pas toujours ça, mais la douleur, c'est un signal. En fond, c'est quelque chose que c'est pour te mettre ton attention sur ça, pour réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand on a une douleur, au niveau, comme par exemple une culpabilité, une douleur émotionnelle, par exemple, bien, il y a peut-être une raison, parce que tu sens peut-être que tu pourrais faire mieux, etc., ou que tu te sens un peu mal de ça, puis peut-être qu'il y aurait moyen de régler ça. Au lieu de rester dans ta douleur, peut-être il y aurait peut-être une façon de s'en sortir, de trouver des solutions. Fait que, une des solutions, dans le fond, c'est comme j'en parle des fois dans des vidéos, il y a comme deux facettes à la croissance personnelle. Tu as l'acceptation, puis dans le fond, la croissance personnelle ou le développement personnel. Fait que l'acceptation, ça va être d'accepter les choses comme elles sont. Donc, peut-être accepte d'être célibataire, ou de l'autre côté, fais des efforts pour changer ça. Puis, au final, tu peux accepter d'être célibataire pour le moment, mais faire des efforts pour changer ça. Donc, faire un mix des deux en même temps. C'est ça qui serait intéressant. Fait que ça, c'est la première chose que je peux te dire, de prendre cette douleur-là, cette culpabilité-là, ce sentiment de te sentir mal un peu vis-à-vis de ça, comme une source de motivation pour changer. Dans le fond, il y a des sources de motivation qui sont positives, il y en a d'autres qui sont négatives. Fait que dans le fond, d'un point de vue positif, c'est parce que tu veux rendre ta famille heureuse, tu veux qu'ils soient fiers de toi. Évidemment, tu ne veux pas juste faire ça pour les autres, là, être en couple ou trouver quelqu'un, mais en même temps, c'est peut-être un aspect que tu veux faire. Tu veux aussi être fier de toi, d'être dans une belle relation, etc. Puis de l'autre côté, ben, tu ne veux pas te sentir être la honte de la famille, de rester seul, puis de finir ta vie seul. Fait qu'il y a comme un aspect de cette douleur-là qui est comme des sources de motivation négatives qui peuvent aussi te motiver à progresser. Fait qu'encore une fois, le but, ce n'est pas de trop ruminer le négatif, mais en même temps, ben, si ça peut te motiver à prendre des actions puis ensuite tomber dans le positif, ben, pourquoi pas. Donc, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire vis-à-vis de ça? Là, on va aller dans un autre thème, c'est le principe pour réaliser que le temps des fêtes, c'est une belle, vraiment une belle période pour faire des rencontres, selon moi. Dans le fond, les gens sont en vacances, les gens sont en congé, les commerces sont ouverts plus tard, il y a plusieurs activités qui pourraient s'offrir à toi. Donc là, ce que je pourrais dire, c'est ouvre-toi l'esprit sur qu'est-ce qui est possible pour toi en ce moment. Donc, il y a des activités de célibataire dans du temps des fêtes qui existent, des activités en général que tu peux aller participer juste pour avoir du plaisir personnel, mais aussi, pourquoi pas,
juste jaser avec les gens autour de toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que ça soit des activités de rencontres romantiques. C'est peut-être juste de connecter avec les gens puis travailler à devenir plus sociable, faire plus de rencontres. En général, que ce soit avec des hommes et des femmes, il faut se comprendre. Donc, tu t'ouvres l'esprit aux choses qui sont possibles pour toi dans le temps des fêtes. Donc, pourquoi pas mettre des efforts là-dedans pendant que toi aussi, peut-être, tu es en congé ou en vacances pour le temps des fêtes. Maintenant, ça c'est dit. C'est ça. Fait que sans donner un objectif spécifique, juste essayer des choses, c'est ça. Parce que le fait d'être capable de mieux connecter avec les autres, c'est quelque chose que tu vas pouvoir développer et qui va pouvoir être utile pour toi pour le restant de ta vie. Donc, au final, j'ai un exemple, je ne sais pas, il y a une activité de groupe de faire du patin, mais c'est peut-être pas la meilleure activité de célibataire, c'est juste une activité quelconque, mais tu vas le faire, puis tu vas parler aux gens autour de toi, puis etc. Puis qui sait, tu t'ouvres l'esprit aux rencontres que tu peux faire au lieu de rester dans ton coin, dans ta bulle, puis rien faire, tu essaies des choses. Fait que c'est ça. Puis évidemment, moi, je sais qu'il y a des activités célibataires souvent dans le temps des fêtes aussi qui sont possibles. Donc, voilà. Maintenant, aussi, juste du point de vue romantique, c'est une belle opportunité de faire des rencontres romantiques. Là. Les sites de rencontres dans le temps des fêtes, c'est souvent plus populaire. Aussi, en général, tu peux t'ouvrir à essayer de faire des rencontres. Vu que tu as plus de temps, pourquoi pas aller parler aux gens autour de toi? Quand tu te promènes à quelque part, pourquoi pas parler à une femme, puis tu ne sais pas, pourquoi peut-être t'intéresser, tu sais. Mais en général, les rencontres en ligne aussi, dans le temps des fêtes, sont très populaires. Parce que, ben, justement, comme toi, tu es peut-être en vacances, ben, l'autre aussi, cette femme-là est peut-être aussi en vacances. Puis dans le fond, ce que je peux te dire, c'est aussi, parfois les gens ils vont retourner dans leur ville natale, par exemple. Puis tu serais étonné à quel point que c'est possible. Par exemple, moi, je ne sais pas si je dois le dire, ben, je vais le dire. Dans le fond, moi, j'ai une Rimouski, puis j'habite Montréal. Puis ça arrivé, il y a des moments où est-ce que je suis retourné à Rimouski, puis j'ai rencontré des femmes de Montréal, dans le fond, qui sont natives de Rimouski, mais qu'elles aussi, elles revenaient en ville pour voir sa famille. Donc, c'était comme deux Montréalais qui se rencontrent à Rimouski. Puis au final, ben, on s'est peut-être même revus, dans le fond, à Montréal. Donc, il y a comme, c'est possible de faire ça au final. Puis aussi, le simple fait d'être de passage, ça ne veut pas dire que tu t'engages être dans une relation amoureuse longtemps. Peut-être c'est juste avoir un premier rendez-vous avec une femme, puis peut-être même que tu n'as même pas d'intention de suite extrême, juste de dire, regarde, passer un bon moment qui peut être un peu amical, romantique, intéressant, aller prendre un café avec une femme que je ne connais pas, qui sait, ou etc. Puis ça va t'ouvrir l'esprit. Donc, peu importe là, que tu es en vacances, tu es comme en voyage ou en vacances, retourne à ta ville natale ou que tu es chez toi, tu t'ouvres l'esprit aux opportunités qui sont possibles. Puis, vu que les gens, justement, encore une fois, les gens sont moins stressés, vu que c'est une période souvent que les gens ne travaillent pas, ben, ça permet de t'ouvrir l'esprit aux opportunités, puis juste aller le faire, puis par plaisir. Donc, il y a ça aussi. Maintenant, voilà, ça c'est dit. Dis-toi aussi que qu'est-ce qui est drôle, c'est que dans le temps des fêtes, ça se peut que toi, ça t'amène un état d'esprit où est-ce que tu sens que maintenant, peut-être qu'il y a un peu de pression, tu sens que tu as envie que ça débloque, là. Comme ça te fait réaliser à quel point que, entre guillemets, tu es seul et tu aimerais ça faire des rencontres. Mais de l'autre côté, c'est ça. Donc, dans le fond, même certaines femmes vont croire ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a moyen de se rejoindre plus rapidement. Puis, en quelques contacts en ligne, quelques conversations, ben, tu rencontres cette personne-là sur un rendez-vous. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut réaliser? Dernier point, comme là, pour faire le tour de tout ça, parce que je sais que des gens vont parler de ça. C'est très possible d'être heureux et célibataire à faire des fêtes. Puis au final, peut-être que qu'est-ce que tu pourrais faire, ce serait mettre l'emphase sur la magie de Noël, comme on pourrait dire, donner pour donner, rendre les gens heureux autour de toi. Puis au final, ben, ça peut t'amener à d'autres situations dans le futur. Donc, peu importe ce qui va t'arriver, juste être de bonne humeur, rendre les gens autour de toi heureux. Peut-être que les gens vont t'inviter à des activités, tu y vas par plaisir, etc. Puis tu ne sais jamais un peu ce que j'appelle des fois l'effet de toile d'araignée. Dans le fond, tu t'invites à une activité, dans cette activité-là, tu rencontres quelqu'un, cette personne-là t'invite à une autre affaire, puis l'autre affaire, tu rencontres une femme. Puis là, je ne sais pas comment, tu peux en faire des liens à travers tout ça. Donc, tu te laisses guider par ce qui est possible dans le temps des fêtes, puis qui sait, ça peut te rendre à faire des belles rencontres qui sont à la fois sociales, mais des fois romantiques même, ou amoureuses, donc qui sait. Mais on y va étape par étape, puis on vit la magie de Noël, le positif, d'être heureux malgré tout, peu importe là, que tu sois encore célibataire ou pas. Le but, c'est juste d'être heureux, puis de faire passer un bon moment aux autres, puis ça va t'aider aussi à passer un bon moment toi aussi. Donc, donner avec la magie de Noël. Donc, that's it. Sur ce, ben, je te dis bonne chance avec tout ça. Puis si tu aimerais ça avoir une aide plus approfondie pour t'aider à changer ta situation avec les femmes,
ben, c'est mon expertise. Donc, ça t'intéresse d'en savoir plus, qu'est-ce que je pourrais faire avec toi pour t'amener des résultats plus rapidement? Ben, viens me voir en privé. J'offre un programme de coaching, dans le fond, qui pourrait peut-être t'aider. Donc, viens me voir, puis je pourrais te donner les détails. Donc, sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.